Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga et aujourd'hui on va parler de Sexy Cosplay Doll. Sexy Cosplay Doll est un seinen des éditions Kana, il est sorti en 2018 au Japon, en 2019 en France et compte actuellement 14 tomes en cours dans les deux pays. D'ailleurs le dernier chapitre du manga est sorti le 21 mars au Japon, donc j'imagine qu'il ne reste plus que 1 ou 2 tomes max. D'ailleurs il existe un animé dont la saison 2 va sortir cet été 2025, il s'appelle My Dress Up Darling et vous pouvez le trouver sur Crunchyroll. Mais nous aujourd'hui on va parler spécifiquement du manga parce que de toute façon je n'ai pas vu l'animé, j'avoue. Au niveau des genres, on est sur de la comédie, de la romance, de la vie quotidienne et lycéenne et il y a un petit peu de ecchi quand même. Alors je vous préviens, perso je suis pas très fan du ecchi, mais là j'avoue c'est pas trop dérangeant, ça va bien avec l'histoire on va dire. Donc n'ayez pas peur et du coup tout ça autour du thème du cosplay, vous l'aurez bien compris. On suit Wakana Gojo, un lycéen solitaire vivant avec son grand-père. Celui-ci est un artisan qui fabrique les poupées traditionnelles pour le Hinamasori et Gojo veut devenir comme lui. Sa passion pour les poupées n'étant pas très virile, il se cache et s'isole du reste de sa classe. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. En effet, Gojo n'ayant plus la sienne, il a dû emprunter celle du lycée. En voyant Marine, il s'imagine déjà les moqueries qui vont arriver, mais contre toute attente, celle-ci s'extasie devant la poupée et le travail de Gojo. En découvrant qu'il s'est confectionné des vêtements, Marine va lui montrer celui qu'elle a commencé à faire. Mais en voyant le vêtement, Gojo débite une avalanche de choses qui ne vont pas du tout dans la confection. Il se rend compte qu'il a été trop dur avec elle et s'excuse rapidement, et c'est là que Marine lui avoue qu'elle l'a fait pour pouvoir faire du cosplay. Et oui, car Marine est une grande fan d'anime et de jeux vidéo. Elle n'a qu'une envie, se cosplayer en ses personnages préférés pour montrer tout l'amour qu'elle leur porte. Elle va donc demander à Gojo de lui fabriquer son cosplay. En se rappelant la réaction bienveillante de Marine sur sa passion à lui, il va décider de l'aider à faire son cosplay. C'est donc là que va commencer vraiment l'histoire de ces deux personnages. Du coup voilà, c'était le résumé rapide du manga et maintenant on va passer à mon avis avec un petit peu plus de détails sur l'histoire. Ce manga est vraiment parfait pour les fans de cosplay ou ceux qui veulent s'y intéresser, même juste pour information. On y apprend la confection d'un cosplay de A à Z et ce avec tous les détails qui vont avec. Que ce soit le fait de bien choisir son tissu, se maquiller, les coiffures, trouver les lieux pour les séances photos aussi, mais aussi fabriquer les décors, les accessoires, tout ce qui est cosplay de groupe et se mettre dans la peau du personnage qu'on incarne, tout est mis en scène dans le manga et très bien expliqué aussi. Du coup ça rend l'histoire très intéressante et ça montre aussi à quel point il faut travailler dur, clairement, pour pouvoir incarner son personnage préféré. Le manga met en avant le côté touche à tout des cosplayers et tout le travail que ça leur demande. En plus je suis très fan des personnages de Gojo et Marine. Gojo est un garçon très timide et assez renfermé sur lui-même, mais il va s'ouvrir de plus en plus aux côtés de Marine, même s'il restera toujours un grand timide dans certaines situations. C'est aussi quelqu'un qui se donne à fond dans tout ce qu'il entreprend et est très exigeant envers lui-même. Il va rechercher la perfection à chaque fois pour tous les cosplays qu'il va confectionner au fur et à mesure des tomes. Mais il n'oublie pas pour autant sa passion première, les poupées Hina. Quant à Marine, c'est un personnage très solaire et elle ne mâche pas ses mots. Elle sait ce qu'elle veut et elle va se donner à fond dedans. Elle est aussi très populaire et très belle, elle a même un job de mannequin à côté du lycée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a la grosse tête. Elle se moque même totalement du regard des autres. Elle va beaucoup se reposer sur Gojo parce qu'elle est vraiment nulle en couture, mais elle va faire tout ce qu'elle peut pour l'aider à chaque fois. J'aime surtout énormément son côté passionné. Elle est très fan d'anime et de certains jeux vidéo, et quand elle en parle, elle est vraiment à fond et ça fait super plaisir à voir. Elle arrive à transmettre sa passion à son entourage, mais même à nous, lecteurs. Elle est toujours très enjouée et émerveillée par le talent de Gojo, mais elle sait aussi être très sérieuse quand c'est le moment de rentrer dans la peau de son personnage. On la voit évoluer d'ailleurs de ce côté-là et franchement j'adore voir la finalité de chaque cosplay. Surtout celui du tome 13 qui est pour moi l'apothéose. La scène où on la voit jouer le personnage qu'elle incarne à ce moment-là est juste incroyable. Elle m'a donné des frissons, franchement j'ai surkiffé.
Tous les cosplays, les personnages qui sont faits sont des originaux et à chaque fois du coup on a leur histoire qui est expliquée au début de la confection du cosplay et franchement certaines ont l'air super intéressantes et pour être vraiment un manga à part tellement ça a l'air cool. Comme vous vous doutez, une belle amitié commence entre nos deux protagonistes et elle va tendre petit à petit vers une romance. Et contre toute attente, c'est Marine qui va développer des sentiments amoureux en premier envers Gojo. C'est quelque chose qui se passe assez rapidement dans le manga. La romance en elle-même prend assez son temps car même avec le tome 13, ils ne sont toujours pas en couple, j'avoue, mais j'aime beaucoup comment elle est amenée et l'évolution des sentiments de chacun au fur et à mesure des tomes. Il y a pas mal d'autres personnages qui viennent de l'univers du cosplay qui vont être bien présents tout au long des tomes et vont faire évoluer nos personnages, que ce soit émotionnellement ou que ce soit au niveau des techniques de cosplay, ce genre de choses. D'ailleurs, les problématiques du cosplay sont aussi intégrées dans le manga comme toutes les critiques que peuvent recevoir les cosplayers. Le fait de ne pas ressembler à son personnage, la couleur de peau, la taille, le fait de cosplayer un garçon alors qu'on est une fille ou inversement, tous ces sujets sont bien traités et mis en avant dans le manga. Tout ça pour montrer que le cosplay est pour tout le monde et qu'on peut incarner tous les personnages qu'on souhaite. Ce qui va peut-être freiner certains, c'est le côté ecchi du manga. En effet, Marine a un corps bien proportionné, on va dire, et le manga joue beaucoup sur son côté sexy, surtout pour certains cosplays qui sont bien osés, on va pas se mentir. Mais honnêtement, je ne trouve pas ça choquant avec l'histoire et surtout la personnalité de Marine qui est authentique. En plus, cela amène des moments comiques ou cocasses avec Gojo qui est un grand timide et qui ne sait plus où se mettre quand Marine est un petit peu dénudée. Quand il faut prendre ses mensurations par exemple. Au fur et à mesure de l'histoire et que Marine prend en compte ses sentiments, on va découvrir son côté un petit peu plus timide maintenant après envers Gojo et le regard qu'il a sur elle. Et honnêtement ça amène des situations quand même assez mignonnes et tout, donc franchement j'aime bien. Et on va pas se mentir, ça amène un petit peu de piment de temps en temps. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais comme je disais, il y a de la comédie dans le manga, donc on a pas mal de petits moments comiques suite à la réaction de certains personnages ou des situations qui sont un petit peu drôles. Donc franchement c'est pas mal du tout. Et pour finir évidemment parlons des dessins. Je les trouve très beaux et bien détaillés au niveau des cosplays. Les expressions des persos ajoutent beaucoup de charme au manga grâce aux dessins. Et le must c'est les cosplays. Les planches sont juste incroyables. Avec les mises en scène, les expressions des persos et les détails des tenues, c'est juste trop beau. Du coup, comme je vous disais au tout début de la vidéo, je n'ai personnellement pas vu l'animé, donc s'il y en a parmi vous qui l'ont vu et qui ont lu le manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des différences ou si c'est vraiment pareil. Qu'est-ce que vous préférez entre le manga et l'animé? Mais je sais que l'animé est très apprécié aussi et pour le peu de visuels que j'ai vu, il a l'air vraiment très cool. Donc si j'ai le temps un jour, j'aimerais bien le voir, j'avoue. Que j'imagine que les scènes de cosplay doivent être vraiment très cool aussi. En tout cas voilà, c'est la fin de mon avis sur ce manga. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour éviter de trop spoiler et tout, mais c'est vraiment un manga que je kiffe et surtout les derniers tomes étaient incroyables. Il y a des moments intenses des fois dedans, etc. au niveau des cosplays ou des moments importants en fait tout simplement de l'histoire. J'aime beaucoup cette petite relation et tout de Marine et Gojo où pour l'instant il n'y a rien de concret mais on sait très bien nous lecteurs que les deux sont en phase entre guillemets. Il manque juste un élément déclencheur pour qu'enfin il se passe vraiment quelque chose de réel on va dire. Et cette petite tension elle donne envie de lire la suite du manga aussi. Et du coup pour finir comme à chaque fois je vais vous montrer les mangas en physique histoire que vous voyez un petit peu ce que ça rend. Donc je m'approche un petit peu comme ceci, mais voilà les 13 premiers tomes. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, le 14 n'est pas encore sorti, mais je sais que quand je la posterai, il sera sorti, donc je vous montrerai un visuel. Mais pour l'instant, j'ai les 13 premiers tomes de cette édition. D'ailleurs, c'est l'édition Big Kana de chez Kana. Donc les couvertures sont pas non plus ultra travaillées, mais j'aime bien quand même le rendu avec les tranches toutes noires ici. Et c'est parti pour vous montrer un petit peu les couvertures en elles-mêmes. Donc voici pour la couverture du tome 1 avec Gojo ici et Marine en premier. Ensuite on a celle-ci pour la couverture du tome 2. Donc on a souvent Marine en cosplay de toute façon sur les couvertures. Et derrière, on a encore une fois Gojo. Là, celle-ci du tome 3, elle est juste incroyable. Ce cosplay était trop beau. Et voici pour l'arrière du tome 3. On passe au tome 4 qui était vraiment un des cosplays les plus sexy, on va dire. Hein, on va pas se mentir, avec cette couverture et du coup l'arrière comme ceci. Voici pour le tome 5 avec une scène très intense, on va dire clairement, dans ce tome. J'adore, elle est trop mignonne comme ça aussi, Marine.
et l'arrière ici. On passe au tome 6 avec celle-ci et l'arrière comme ceci avec le lapin. Bon, après si vous lisez, vous savez pourquoi. On passe à la couverture du tome 7 comme ceci et l'arrière avec Gojo toujours. La couverture du tome 8, alors même si c'est un garçon, c'est toujours Marine. Franchement, j'ai adoré ce cosplay aussi avec une scène qui était vraiment très intense dedans. Et Gojo ici. On passe au tome 9 avec cette couverture. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un gros plan à chaque fois sur chaque couverture de Marine. Ensuite, le tome 10, on a cette couverture-là avec l'arrière, on a Gojo comme ça. On passe au tome 11 avec ce cosplay là aussi. Pareil, c'était un cosplay de groupe dans ce tome et franchement, j'ai adoré le rendu. Ensuite, le tome 12 avec cette couverture, donc la période de Noël, vous imaginez bien, avec le bonnet. Et le tome 13, donc c'est le dernier que j'ai actuellement et du coup, c'est ce cosplay-là que je vous parlais, que genre la scène est juste incroyable et super intense. Donc voilà, j'adore ce moment, ce tome était juste incroyable. Et du coup, on a Gojo comme ça qui tourne le dos. Je vous montre aussi évidemment ici la couverture du tome 14. Je la trouve très belle aussi et j'ai très hâte de le lire. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo découverte manga. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné potentiellement envie de lire le manga ou de regarder l'animé au moins. Si vous avez aimé, du coup, n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. Donc, merci énormément à tous ceux qui le feront et au cas où, si vous voulez soutenir encore plus la chaîne, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais il y a le principe d'abonnement sur la chaîne, de souscription. Donc là c'est payant, hein, c'est quelque chose que vous payez tous les mois. Il y a plusieurs niveaux que j'ai fait, c'est pour un soutien financier clairement. Donc n'hésitez pas si vous pouvez, que vous le voulez et que vous voulez m'aider à ce niveau-là. N'hésitez pas, évidemment, je ne crache pas dessus. Merci déjà à tous ceux qui sont encore sponsors depuis des années maintenant, parce que s'il y en a, ça fait très longtemps que vous êtes sponsors, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas aussi évidemment à me suivre un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je suis surtout active sur Instagram, un petit peu sur TikTok aussi, donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, et à venir sur les lives Twitch. On fait très régulièrement des lives jeux vidéo ou des lives colo et tout. Pour l'art thérapie, on parle de tout, on parle manga régulièrement sur la chaîne, etc. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à venir, à me faire un petit coucou, ça ferait super plaisir. Et sur ce, eh bien moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire tous vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce manga? Si vous avez aussi un avis, si vous avez d'autres avis différents, n'hésitez pas à dire, qu'on papote en commentaire, tout simplement. Et sur ce, eh bien moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.